Le plus grand exemple du baroque civil dans la région de Murcie est derrière moi. C'est la façade du palais de Guevara ou maison de colonne. Son propriétaire, M. Juan de Guevara García de Alcaraz, voulait montrer son statut et sa noblesse en plus de sa récente incorporation à l'ordre de Santiago. Je m'appelle Fuensanta et je travaille comme guide à l'Orca Taller del Tiempo, dépendant du bureau municipal de tourisme. Aujourd'hui, nous allons parler du palais de Guevara. La façade du palais Guevara a été conçue comme un rétable ecclésiastique. Les corps inférieurs présentent l'embrasure d'accès flanqué de 2 colonnes salomoniques à chapiteaux composés. L'ornementation est répartie parmi les végétaux avec des splendides branches de feuilles d'acanthe, de fleurs et de fruits, avec des enfants brandissant des épées contre des dragons et d'autres, portant des trompettes aussi d'animaux comme la grue qui symbolise traditionnellement l'idée de surveillance. 1694 est la date à laquelle ce magnifique entrée a été fêtée et les protagonistes, c'est le grand bouclier de la famille Guevara, flanqué de 2 lions rampants. Dans le cadre, vous pouvez lire la légende Potius mori quam foedari. Il veut mieux mourir que d'être avili ou déshonoré. Le blason est divisé en 4 quarts où les 5 cœurs et se terminent sont sculptés, placés sur 2 bandes, traversés tout par la croix de Santiago. Sur les côtés, le deuxième nom de famille de M. Juan de Guevara, le blason de la famille García de Alcaraz. L'entrée couronnée de écussons de femmes Isabel Pérez de Meca et Ponce de León, au centre l'emblème de l'ordre de Santiago. Il s'agit d'un court carré qui constitue le centre névralgique de la maison. Les colonnes sont sculptées dans du marbre blanc de Macael et les équations et la frise sont couvertes de décorations végétales et de nouveau l'emblème de la famille et de l'ordre de Santiago en alternance. Au début, les 2 étages ont été conçus comme des arcades ouvertes, mais l'étage supérieur n'a jamais été ouvert. De cette façon, la galerie servait de pièce à la maison. L'escalier en pierre a une seule section reliée la cour à l'étage noble. Sur les derniers paliers, nous pouvons lire la date à laquelle il a été conclu, le 23 juin 1691. La clé d'arc de la voûte est ornée du blason de Guevara, croisé par une épée et un brochet et bordé d'une couronne de feuilles de palmier et de laurier. Voici le grand portrait équestre de Juan de Guevara accompagné de ses 2 serviteurs. Le palais Guevara n'est pas seulement unique par son architecture. Le patrimoine artistique qu'il thésaurise à l'intérieur le rend absolument unique. Dans de nombreuses pièces, le carrelage original du XVIIe siècle est encore conservé. Une grande collection de peintures du XVIIIe, XIXe et XXe siècle, des meubles originaux qui nous transportent dans une autre époque, comme les lits tournagés ou les somptueux miroirs en or commandés par le premier propriétaire. De la fin du XVIIe siècle, lorsque les travaux furent achevés jusqu'à presque la fin du XXe siècle, cette maison-palais fut occupée par le descendant de M. Juan de Guevara. La dernière résidente, Madame Concepción Sandoval Moreno, baronne de Petrés et Mayals, a généreusement cédé le palais avec tout son contenu à la ville de Lorca avant sa mort. Grâce à un minutieux processus de restauration et de mise en valeur, nous pourrons bientôt en profiter dans toute sa splendeur. Et voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas que notre château et nos musées sont en train d'ouvrir pour vous. Nous vous embrassons virtuellement et nous espérons vous voir bientôt à Lorca. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez faire 3 choses. 1. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Lorca Taller del Tiempo. 2. Partagez-les sur les réseaux sociaux avec votre famille et vos amis. 3. Inscrivez-vous à notre newsletter sur le site lorcatallerdeltiempo.com et découvrez toutes les activités que nous avons préparées pour vous.